Abonnez-vous à la meilleure chaîne du moment, Archive News Télévision. Archive News Télévision vous donne la possibilité de vous informer à temps réel. Archive News Télévision, nous développons le journalisme autrement. Je suis un ami à Toast de longue date et en plus, voilà. Par l'accueil des invités et l'ouverture, l'introduction du livre qui sera fait par le professeur Toto Lando, que nous appelons la femme aux 1000 bras. Le temps 3, ça va être la présentation de l'écrivain, M. Tos Mokwa. Ça sera fait par cela et le professeur Lombo. Et le temps 4, Tos aura l'occasion de nous présenter son chef-d'œuvre. Après la présentation du livre, dans lequel nous avons vécu, mais que nous avons fait semblant d'oublier, mais qui nous accompagnait jusqu'à ce jour, sans que nous les sachions. J'ai découvert dans ce passé des événements qui nous ont marqués positivement ou négativement et qui continuent à nous marquer de fois sans que nous les sachions et qui sont même restés dans nos muscles, dans notre corps. J'ai découvert dans ce passé que mon cerveau, c'est le cas aussi du vôtre, je n'en suis pas le processeur, mais j'espère. Mon cerveau, depuis ma naissance, ça c'est à partir de moi, sur mes soixantaines d'années, mais aussi le cerveau de mes grands-parents, a senti, a écouté, a touché, a essayé de comprendre. Et avec tous ces organes de sens que mon cerveau a utilisé, a vu, tout ça a été enregistré en moi et il m'a formé. Il a fait de moi ce que je suis. Je me suis dit, c'est intéressant de courir quand même au passé, dans l'histoire et voir. Et là, ça m'a fait ouvrir la porte pour dire, tu ne cours pas dans tes 40 ans de travail comme ça. Ça réduit leur sommeil, les gens ne dorment presque plus, parce que la nuit, ils doivent se poser la question sur la nourriture, la santé. Une maman qui s'est réveillée à 4h30 pour que les enfants aient à l'école, elle a donné à manger jusqu'à 23h minuit, le corps en principe est fatigué, n'est-ce pas? Et au lieu qu'elle dorme, c'est pourquoi j'ai parlé des institutions idéologiques, les églises et les partis politiques, au lieu de dormir, la maman commence à chasser des démons. Elle chasse des démons jusqu'à 2h du matin. Et quand elle va au lit, elle n'a dormi que 2-3 heures. La pauvre, elle est totalement foutue. Et toi, au lieu de comprendre ça, tu viens encore dire, maman, vous n'êtes pas forte, vous êtes paresseuse. Pas... Non, tu n'as pas compris l'état dans lequel cette maman se retrouve. Perte de sommeil, diminution de sommeil. Pas seulement pour les mamans et les autres, les intellectuels. Or, quand tu ne dors pas assez, tu es sous grande pression. Et c'est pourquoi vous verrez quand vous allez dans des hôpitaux, les AVC, la tension artérielle, et les gens tombent brutalement. Deuxième côté fonction biologique, à part le sommeil, il y a l'appétit. Quelqu'un qui est dans cette situation n'a pas d'appétit. Pour manger, il doit provoquer l'appétit. Et vous savez avec quoi il doit provoquer ça? Il y a des gens qui font ça. Et la troisième fonction, je peux en parler, c'est la fonction reproductive, la sexualité. Les pharmaciens de Kinshasa m'ont dit que le produit le mieux vendu à ce jour par rapport au week-end, c'est le Viagra. Et c'est acheté par des jeunes de 17, 18, 20 ans. Le Viagra, c'est un produit pour ceux qui ont pris de l'âge, pour essayer de refaire leur vie sexuelle pour qu'ils deviennent capables. Mais ce sont des gens de 18,
19, 20. La présentation de ce livre est intéressant qui met en jeu les stress et les traumas, qui peuvent être les deux choses de destruction, mais qui par ailleurs peuvent devenir aussi les enjeux d'un développement. Et d'ailleurs, l'auteur l'a si bien dit, de la pauvreté à la liberté. C'est-à-dire qu'on peut se servir des stress et des traumatismes pour que ces deux éléments deviennent les enjeux du développement. Mais par ailleurs, si on les gère mal, ils peuvent être destructifs. Et vous savez, tout ce qui apparaît en science doit être maîtrisé, appris, et donc personne n'est exempté de la connaissance. C'est le temps pour les scientifiques de s'imprégner et de le rendre un peu plus concret et plus facile dans la vie de ceux qui les gèrent, étudiants et autres. Sur mon fort intérieur, par rapport au thème stress et traumatisme. Et je me suis rendu compte que le stress, nous le vivons. Et ça entraîne aussi le traumatisme. Le traumatisme, là aussi, il y a un problème parce que là où nous travaillons aussi, des fois, on est traumatisé. Et on se retrouve maintenant dans un enjeu qui ne favorise pas aussi le développement humain, comme l'auteur l'a dit. D'où nous sommes obligés de relire encore très bien le livre, au lieu de se passer comme il a dit que quand quelqu'un est stressé et dans le traumatisme, c'est un malade, alors je me dirais que tout le monde est malade. Alors je n'aimerais même pas me retrouver dans cet état-là, et raison pour laquelle on est censé lire les livres et comprendre le sens pour enfin sortir de cette réalité. Je l'encourage et je le félicite et je demanderai s'il peut encore faire mieux, plus, ce serait une bonne chose pour notre société. Je pense que c'est un exercice d'auto-réflexion où chacun doit refaire ses modes de pensée parce que nous avons toujours tendance à dire non, c'est l'autre qui a fait, c'est l'autre qui a fait, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Mais je crois qu'à la lecture de ces livres-là, chacun de nous pourra se repositionner, se donner vraiment sa propre position sociale en commençant des changements positifs en lui-même et puis auprès de ceux qui sont autour de lui, notamment voici les maris, sa femme, ses enfants. Donc c'est vraiment une interpellation pour chacun de nous. Moi, ils doivent aller l'exploiter et trouver de la thématique parce qu'il y a de la matière, dans tous les sens, individuellement, comme en groupe, en communauté. Voilà, moi je pense que chacun peut trouver sa matière. Qui sera d'abord un ouvrage des scientifiques, parce que ce sont les scientifiques qui doivent exploiter ça, mais aussi c'est un ouvrage pratique. Un ouvrage pratique dans le sens que tout le monde, à chaque niveau, peut utiliser les contenus de cet ouvrage pour sortir. Le stress et les traumas, c'est notre vie quotidienne. Nous avons le stress et les traumas partout. Ça nous accompagne partout. Mais est-ce que nous devons rester dans les stress et dans les traumas? Non. Nous devons sortir de nos stress. Parce que nos stress nous donnent beaucoup d'autres émotions positives et négatives. Mais sortir de ces stress, bien gérer les traumas, peut nous amener au développement et à la liberté. Moi, je recommande aux scientifiques, normalement, de pouvoir lire ces livres-là, mais aussi de faire de son contenu non seulement un évangile pour leur propre vie, mais aussi de transmettre les connaissances qui sont contenues dans ces livres-là à d'autres. Le pauvre a manifesté une prise de conscience nouvelle pour son envol vers la liberté. Vivre avec sa tête et son cœur. Nous sommes tous des personnes humaines de toutes les façons. Et le dernier, c'est... le dernier là, c'est intéressant. Comment savoir